Bonjour, bonjour, c'est David. Alors, j'avais annoncé que la prochaine vidéo, ce serait sur l'intelligence sociale. Cependant, à bien réfléchir, hier, nous avons parlé de l'intelligence émotionnelle et nous avons dit que le premier palier vers l'accomplissement de l'intelligence émotionnelle était d'avoir la conscience de soi, n'est-ce pas? La conscience de soi, soit en tant qu'homme, soit en tant que femme. Et nous avons dit que cette conscience de soi dépendait évidemment des valeurs biologiques ou de bios de chacun des genres. Donc le bios de l'homme pour les hommes et le bios de la femme pour les femmes. Et nous avions également dit que ce bios avait 10 points généraux, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au bios de l'homme. Nous allons aider les hommes à réaliser qui ils sont réellement en tant qu'hommes, d'avoir cette conscience d'homme. Voilà, nous y allons, donc il y a 10 points. Le premier point dans la nature naturelle masculine, pardon, le bios de l'homme, c'est la provision. Donc l'homme, dans sa biologie, il est celui qui pourvoit. Pourvoit besoin de qui? Pourvoit besoin de son épouse, sa famille et des enfants. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il est celui qui résout les problèmes. Donc dans sa biologie, il y a la faculté de résolution des problèmes. Donc nous, en tant qu'hommes, on doit avoir cette conscience que nous sommes des êtres qui sont là pour résoudre des problèmes. Troisième point dans la biologie de l'homme, c'est quoi? C'est la protection. L'homme est protecteur. Il est naturellement protecteur. Ben, il protège qui? C'est la même chose. Il protège son épouse, il protège ses enfants, il protège sa famille. C'est l'instinct biologique naturel de l'homme. Quatrième point, c'est il est procréateur. Ben, ça veut dire quoi procréateur? C'est que, justement, il veut fonder une famille. Il veut avoir une lignée. Il veut avoir une descendance. Des personnes, donc en l'occurrence les enfants, qui vont continuer avec son héritage. Et quand on parle de l'héritage ici, on ne parle pas de l'héritage uniquement matériel, on parle de l'héritage culturel, on parle de différents projets qu'il pourrait avoir, et donc il cherche à procréer pour avoir une lignée, pour avoir une descendance qui va continuer avec ce qu'il a commencé, qui va continuer son héritage. Le cinquième point dans la biologie de l'homme, c'est il est ordonné. L'homme aime l'ordre. Ici, je parle de l'homme naturel, non corrompu, non changé par la culture, non changé par la nourriture. Je ne parle pas d'un homme génétiquement modifié, non. Je parle de l'homme dans son état naturel, dans son état réel. Il aime l'ordre, que les choses soient en ordre, que chacun soit à sa place, que les choses soient à sa place, que tout se fasse selon une succession logique, précise, efficace et ordonnée. L'homme aime l'ordre. Sixième point dans la biologie de l'homme, c'est un meneur. Il aime diriger. Il aime prendre le lead. Il aime aller de l'avant. C'est ça un meneur. Il montre l'exemple. Il
met les standards. Il dirige. C'est tout à fait masculin, un homme qui veut diriger. Et il dirige qui? Mais il dirige d'abord son épouse quand ils sont seuls. Ensuite, quand il y aura des enfants, il dirige son épouse et les enfants. Et donc, il dirige sa maison, sa maisonnée. C'est lui qui mène sa maison où il veut qu'elle aille. Il est meneur. 6e point. C'est 7e point, je pense. Oui, 7e point plutôt. Alors, il est altruiste, l'homme, dans son état naturel, dans sa biologie. Altruiste. C'est quoi l'altruisme? C'est le fait de faire du bien pour le plaisir du geste, sans vouloir en retirer un gain personnel, sans attendre une compensation d'aucune sorte. L'homme, dans sa biologie donc, dans son état naturel, il aime faire du bien, juste pour la beauté du geste, sans intérêt particulier personnel. Alors évidemment, cet altruisme doit être balancé avec les autres points de sa biologie, mais dans sa biologie, il y a l'altruisme. Le 8e point, l'homme est naturellement polygyne. Alors pourquoi pas, je n'ai pas dit polygame, j'ai dit polygyne parce que la polygynie, ce n'est qu'un point de la polygamie. Dans la polygamie, on trouve beaucoup de choses. On trouve une femme avec plusieurs hommes, un homme avec plusieurs hommes, etc. Mais ça, nous ne sommes pas concernés par cela. C'est pour ça que j'ai précisé en disant polygyne. Ça veut dire quoi? C'est un homme avec plusieurs femmes, avec plusieurs épouses. Naturellement, dans sa biologie, l'homme, il est polygyne. Et ça va avec les autres valeurs, notamment la valeur de procréer, la valeur de vouloir mener, diriger, protéger. Toutes les valeurs sont en balance les unes avec les autres. 9e valeur de l'homme dans son bios naturel, l'homme est censé être fort. La force appartient naturellement à l'homme. Alors, c'est quoi la force? Ou bien comment on peut définir la force? Eh bien, la force, c'est tout simplement la capacité d'initier le changement, d'initier un mouvement. Vous voyez, quand quelque chose est lourd, pour déplacer cela, il faut une certaine énergie. Il faut de la force pour le faire. Ça, c'est le domaine de l'homme. Donc, l'homme est celui qui initie les changements. Il est celui qui est à l'origine de l'énergie, qui est à l'origine des changements. C'est ça, la force de l'homme. Donc, on ne parle pas uniquement de la force physique ici. La force physique n'est qu'un aspect. On parle de la force mentale, etc. De l'ensemble des forces. 10e et dernier point dans la biologie de l'homme, il est celui qui crée la culture. Et on fera une vidéo sur qu'est-ce que c'est la culture, probablement la semaine prochaine. Il crée la culture. La culture, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, un ensemble de pratiques, un ensemble de coutumes, un ensemble de manières qui sont propres à une personne ou à un groupe de personnes. C'est ça la culture. Donc l'homme, il est celui qui crée la culture d'abord pour lui-même, ses propres valeurs, et puis pour sa maison. Donc pour son épouse, pour ses épouses s'il y en a plusieurs, pour ses enfants, celui qui donne ses valeurs culturelles qu'il a créées à toute sa maisonnée. Donc il réfléchit à des valeurs, il les applique lui-même, il les indique à sa maison, et sa maison fait de même. Voilà pour les 10 valeurs culturelles de l'homme. Donc réaliser, en parlant de l'intelligence émotionnelle, réaliser qui on est pour nous en tant qu'homme, c'est avoir ces 10 valeurs devant nous, n'est-ce pas? Et le deuxième parler de l'intelligence
émotionnel, c'est quoi? C'est manifester, avoir la conscience de soi, donc manifester, se gérer soi-même par rapport à sa biologie, donc par rapport à ses 10 valeurs. Ça veut dire les mettre en application. J'espère que c'était clair pour tous et à la prochaine.